Même si les crypto-monnaies sont très volatiles et peuvent perdre une grande partie de leur valeur en très peu de temps, c'est pas ce qui fait le plus de dégâts chez les débutants. Ce qui fait le plus de dégâts chez les débutants, ce sont les arnaques, les scams, les projets qui en réalité ne sont même pas forcément une crypto-monnaie et qui ont simplement pour but de voler votre argent et de s'en prendre à votre portefeuille. Aujourd'hui, un message sur 3 que je reçois sur les réseaux sociaux, c'est soit une question de quelqu'un qui me demande si un site est fiable ou si c'est une arnaque, ou une personne qui me dit carrément qu'elle vient de se faire arnaquer. Le pire dans tout ça, c'est qu'au début je comprenais pas vraiment, mais beaucoup de gens à qui je parlais et à qui j'expliquais que oui, le site internet qu'ils venaient de me présenter était sans aucun doute une arnaque, ces gens devenaient agressifs. Je me faisais insulter, très rapidement on me disait que finalement j'étais pas compétent, que j'étais incapable de savoir si c'était une arnaque ou pas et que je devrais avoir honte de dire des bêtises pareilles. Et même si au début je comprenais pas cette agressivité, c'est tout simplement parce que certains débutants ont tellement investi dans ces arnaques qu'ils n'ont plus aucun autre recours que de réellement espérer que ce n'en est pas une, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre l'argent qu'ils ont mis dans cette dernière. Alors, il n'y a pas de recette magique pour être sûr à 100% qu'on est sur une arnaque. Par contre, 99% d'entre elles sont très basiques. En effet, c'est pour ça qu'elles s'adressent aux plus débutants, aux personnes qui sont novices, qui ne connaissent pas les codes de la finance ou des crypto-monnaies, parce que ce sont ces personnes qui peuvent dépenser beaucoup d'argent en espérant avoir un gros gain et qui sont prêts à tomber dans une arnaque. Comme vous le savez, je crée énormément de contenu sur la blockchain et sur les crypto-monnaies. Perdre de l'argent en investissant, ça fait partie d'un risque d'investisseur. Par contre, perdre de l'argent bêtement, en tombant sur une arnaque et passer à côté du monde des crypto-monnaies, simplement parce qu'on a tout perdu dans un piège basique, c'est encore plus grave. Et ça vient d'ailleurs ternir l'image de la blockchain et des cryptos. Dans cette vidéo, je vais vous donner 6 ou 7 réflexes très basiques qui s'adressent aux débutants et qui vont vous permettre d'éviter la grande majorité de ces arnaques. Ça s'adresse majoritairement aux plus débutants et également aux personnes de plus de 35-40 ans. Ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est la cible de ce genre d'arnaque et ça représente plus de 40% de mon audience. Je me dois donc évidemment de faire ce contenu et de vous inviter à le partager à toute personne qui vous demanderait votre avis pour reconnaître ou non une potentielle supercherie financière. Comme je vous ai dit, la plupart du temps, les arnaques sont relativement basiques. Elles vont jouer du fait que les crypto-monnaies, c'est compliqué, mais également du fait que vous savez et vous connaissez des gens qui ont déjà gagné beaucoup d'argent. Alors pourquoi pas vous? Ça vous met dans le conditionnement et dans l'état parfait pour tomber dans le panneau. Parce que vous allez avoir une personne en face de vous qui peut rapidement vous embrouiller avec un discours très technique, même si son projet n'est pas vraiment très technique d'ailleurs. Et d'autre part, c'est que vous n'aurez pas peur de voir des gros chiffres et d'imaginer gagner beaucoup d'argent parce que vous connaissez des gens qui l'ont déjà fait. Le dialogue est donc parfait pour un débutant. Et c'est justement le premier point d'attention, c'est le discours. Que ce soit quelqu'un qui vous approche ou que ce soit un projet, une communauté, il faut regarder le discours de l'entreprise en question. Déjà, quand c'est une solution d'investissement qui vous promet un rendement, c'est un red flag, vous pouvez déjà quitter le site internet. Fin de l'histoire. On ne promet pas de rendement en finance. Quand il y a des rendements et des profits qui sont complètement fous, c'est uniquement parce qu'il y a eu une prise de risque tout aussi proportionnelle. Quelqu'un qui est capable de vous garantir un rendement qui est fou, c'est un menteur. Fin de partie. Quand je vois des gens qui m'envoient on me garantit 30, 40, 50% par an, je ne regarde même pas, je n'ouvre même pas le site internet. Ça n'existe pas. Il y a déjà eu des gros rendements, mais ils n'étaient pas garantis. Point barre. Deuxième chose, évidemment, tous ne sont pas des arnaques. Mais dès que le discours tourne autour de bots de trading automatisés, d'intelligence artificielle qui, plus intelligente que vous, va être capable de générer de l'argent sur les marchés financiers. Attention, il y a déjà eu des bots de trading qui sont gérés par des professionnels. Ça existe d'avoir de l'aide à la prise de décision par de l'intelligence artificielle. Mais premièrement, si un bot magique faisait des profits à tous les coups, les gens ne le vendraient pas, ils l'utiliseraient pour eux. Deuxièmement, il faut toujours des professionnels qui utilisent ce genre d'outils. Vous n'êtes pas un professionnel, ils sont probablement pas faits pour vous. Cette narrative plaît beaucoup et croyez-moi, il y a des gens qui envoient des centaines de milliers de dollars sur ce genre de solution et ne les revoient jamais. Il existe des outils de copy trading qui vous permettent sur certaines applications financières, crypto ou non d'ailleurs, de copier les performances d'un pro. Mais c'est toujours pareil, ça a ses propres risques et globalement c'est pas adapté à un tout débutant qui vient d'arriver sur le marché et qui veut mettre ses premiers euros. Pour terminer, le troisième truc à regarder dans le discours, c'est le retour sur investissement. Oui, dans les crypto-monnaies, Bitcoin a fait une performance de dingue. Surtout si on regarde Bitcoin depuis 2008. Mais déjà, quand les gens vous disent « moi, j'aurais pu gagner autant si je n'avais pas vendu »,
Un être humain normal qui fait un gros profit, il vend à un moment ou à un autre. Comparer l'argent qu'on aurait si on avait gardé nos bitcoins il y a 7 ans, c'est stupide, parce que Bitcoin a tellement bougé en 7 ans que quelqu'un de normalement constitué, je dirais même quelqu'un de raisonnable, aurait vendu à un moment. Il n'aurait pas acheté il y a 7 ans et gardé son Bitcoin dans sa poche pour le valoriser aujourd'hui. Donc n'essayez pas de comparer les performances du passé, déjà parce qu'elles ne préjugent pas des performances du futur, et ensuite parce que quand il y a des hausses fulgurantes, il y a des baisses fulgurantes. Et donc regardez ce qui s'est passé il y a quelques mois en espérant que ça va exactement être la même chose dans les mois à venir, c'est dangereux. Ça veut pas dire qu'on ne peut pas faire de profit, mais ça veut dire que quand vous vous intéressez à un projet, si dans son discours tout de suite, il y a les rendements que vous allez faire, c'est dangereux. On ne vend pas du rendement, au contraire. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que je travaille justement dans une institution financière qui est régulée. On se doit de comprendre les risques qu'est prêt à prendre le client. On se doit de faire très attention quand on lui montre des produits qui dans le passé ont réalisé de très gros profits, car on doit lui expliquer que ces produits sont également capables de réaliser de grosses pertes. Avoir quelqu'un qui va vous faire miroiter que le côté positif de la chose sans vous préciser les risques tout autant proportionnels, c'est le premier red flag qui doit s'allumer et vous faire comprendre que vous êtes en train de faire fausse route. Et ça, on ne l'a pas en tête quand on est débutant, et pourtant, c'est la clé de la longévité dans cet écosystème. Le deuxième point, c'est le white paper et le site internet. Alors le site internet, vous savez très bien ce que c'est. Le white paper, c'est un document qui vient derrière chaque projet crypto. En tout cas derrière chaque crypto-monnaie. Ça fait référence au white paper de Bitcoin, ces fameuses 9 pages qu'a publié Satoshi Nakamoto sur internet quelques mois avant de lancer Bitcoin et qui explique comment ça marche. La plupart des projets ont un white paper. Alors des fois c'est light paper, donc un white paper mais en plus court. Des fois c'est yellow paper, qui est un white paper mais qui parle uniquement des fonctionnalités techniques du projet. Mais pour faire très simple, c'est une sorte de business plan qui vient reprendre tous les éléments importants qui constituent la crypto-monnaie. La plupart des grosses crypto-monnaies ont des documents similaires. Si je vous dis ça, c'est parce que j'ai vu je ne sais combien d'arnaques crypto qui n'ont même pas de white paper sur leur site internet, ou alors, quand on ouvre le white paper, on a un charabia technique incompréhensible. Et c'est là le premier point de danger. Quoi qu'il arrive, si vous êtes débutant, même si c'est un bon white paper qui parle de points techniques, vous n'êtes pas capable de le consulter et de le comprendre. N'hésitez pas à consulter des personnes autour de vous qui ont l'habitude d'analyser un peu plus de projets. Mais quoi qu'il arrive, une crypto qui s'annonce révolutionnaire, déjà dans le discours c'est effrayant, mais qui en plus n'a même pas de white paper, attention. Dites-vous bien que l'un des plus gros scams de l'histoire du monde de la crypto-monnaie, c'était OneCoin. C'est des milliards de dollars qui sont partis en fumée. Ils n'ont même pas lancé de crypto-monnaie, ça ne faisait que partie de leur discours. La deuxième chose, c'est le site internet. Pourquoi? Parce que déjà on peut y voir la team, la plupart du temps, l'équipe, et donc on peut avoir des accès à LinkedIn qui vont nous permettre de vérifier si le profil a bel et bien un background et un parcours universitaire ou des grandes entreprises comme il le prédit, et on peut même potentiellement contacter ces gens pour vérifier que ce soit réel, parce que parfois, le projet utilise l'image de personnalités publiques et ne sont même pas réellement connectés avec eux. Vous n'imaginez pas le nombre d'arnaques qui mettent mon visage sur le site internet et qui m'annonce comme conseil ou partenaire du projet. Soyez prudent à ça également et n'hésitez pas à chercher à contacter ces personnes. C'est tout bête, mais sur Twitter par exemple ça fonctionne bien, vous mettez un petit tweet avec l'image de la personne en question, vous mettez son arrobase et vous lui demandez est-ce que c'est bien vous derrière ce projet. C'est comme ça d'ailleurs que la plupart du temps je peux mettre en garde en disant non, attention, ça n'a rien à voir avec moi, je ne connais pas cette initiative. Pareil, ça vous permet d'avoir des informations sur la société. Alors attention, ça veut pas dire que si elle est immatriculée à l'international, c'est forcément un projet bidon. Mais c'est vrai que de voir une société immatriculée en France, par exemple, ça peut être un peu rassurant. Surtout que si c'est une société qui est immatriculée en France, on sait que la France est un pays régulé, elle se doit d'avoir une licence financière, etc., etc., que vous allez pouvoir vérifier. Alors attention, la licence financière n'est pas un gage de crédibilité. Sauf qu'une société financière qui n'a pas du tout de licence financière, c'est inquiétant et ça peut permettre de vous poser quelques questions. De la même façon, dans un pays régulé, il y a donc un régulateur et ça peut vous permettre d'aller vérifier sur le site internet du régulateur en question, c'est l'AMF en France, si le projet que vous êtes en train de consulter n'est pas sur la liste noire. Et évidemment, la liste noire n'est pas exhaustive. L'autorité des marchés financiers ne peut pas être certaine de tous les projets qui sont des arnaques. Mais quand vous hésitez, que vous prenez le temps de taper le nom de ce projet sur internet, déjà vous voyez souvent des avis et vous voyez les traces de personnes qui se sont peut-être fait arnaquer avant vous. C'est le premier réflexe. Le deuxième, c'est de vérifier s'il n'est pas dans cette liste noire parce que le régulateur lui-même peut vous dire attention, cette plateforme est une arnaque. Dès que vous avez donc des informations qui peuvent vous sembler un petit peu étranges sur le white paper ou sur le site internet, n'hésitez pas à consulter les réseaux sociaux. Le fait en fait de vous exposer à un grand nombre de personnes en posant une question en disant je suis débutant, j'hésite à investir ici, qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez très vite voir si ça fait l'unanime en mode non, il n'y a pas de risque ou il y a mieux mais globalement ça va, c'est une bonne plateforme, ou si vous avez des gens qui vont vous dire tout de suite mais réveille-toi, t'es complètement en roue libre, c'est un scam et ça saute aux yeux. Et c'est ça le pire.
Quand vous êtes vraiment débutant, ça ne vous saute pas aux yeux, mais pour quelqu'un qui connaît un petit peu l'écosystème et qui a l'habitude, les scams, c'est évident. Et en plus, ils ne se cachent même pas les arnaques parce qu'ils ne ciblent pas les gens qui connaissent. Au contraire, c'est trop évident pour quelqu'un qui connaît. En 2 minutes, on en a la quasi-certitude, alors qu'un débutant, lui, il ne va pas comprendre, il n'a pas la grille de lecture et il ne va pas être surpris par ces mêmes éléments. Et c'est là qu'il va s'enfoncer, commencer à se convaincre lui-même et finir par payer et dépenser de l'argent qu'il ne reverra plus jamais. Le troisième point, c'est qui est-ce qui en parle? Encore une fois, comme tous les éléments que je vous donne, ce n'est pas un élément qui est suffisant à lui seul. C'est pas parce que quelqu'un de sérieux parle d'un projet que ce n'est pas une arnaque. De la même façon, vous devez regarder quand une personne ou quand un média en parle si c'est un article sponsorisé. Le fait que ce soit sponsorisé, ça veut dire que le projet a potentiellement payé le média ou payé le créateur de contenu pour réaliser cette publicité. C'est également un indicateur qui peut vous donner un niveau de confiance sur le contenu en question. Comme je viens de vous le dire globalement, c'est pas parce qu'il y a des gens qui en parlent que ça ne peut pas être une arnaque. Malgré tout, la plupart des personnes qui créent du contenu ou qui sont dans le métier médiatique depuis longtemps ont essayé de se créer une notoriété. Mettre en avant des arnaques vient nuire considérablement à la crédibilité de la personne qui partage du contenu. Et donc les gens essayent de faire attention. Pour être très simple, ça ne veut pas dire qu'un créateur de contenu ou un média ne peut pas faire d'erreur. Mais de base, il va lui-même faire attention et essayer de réaliser une première analyse, de minimiser le risque que ce soit une arnaque, au risque de passer pour un idiot le jour où elle éclatera et d'être connu comme le média qu'il avait mis en avant. Donc le fait qu'il y ait quand même beaucoup de médias de confiance qui en parlent, ça vient apporter une certaine crédibilité. Si au contraire, quand vous faites une recherche sur Internet, vous trouvez personne qui en parle, là c'est dangereux. Ça ne veut pas dire encore une fois que c'est une arnaque, mais c'est surprenant, il n'y a pas eu d'analyse, ça n'a pas été rendu public, vous ne pouvez pas regarder les commentaires et lire des informations et l'avis d'autres personnes sur ce projet. Mettez-vous en garde, vous devez continuer vos recherches. Le quatrième point, c'est le business model. En quoi repose la solution, la crypto-monnaie ou le site internet sur lequel vous voulez investir? Quand, dans le business model, c'est-à-dire la façon dont le projet lui-même va générer de l'argent ou va vous en faire générer, on vous dit tout de suite ne cherche pas à comprendre, c'est très compliqué. Ou pire encore, vous devez inviter d'autres personnes pour générer du profit. Là, vous pouvez tout de suite partir, la question ne se pose pas. Très souvent, c'est une pyramide de Ponzi qui est basée sur du marketing de réseau. Vous devez inviter des gens et vous gagnez de l'argent à chaque fois que vous invitez quelqu'un. Et là, on entend une phrase qui est assez dingue dans les gens qui sont tombés dans ces systèmes-là, c'est le « mais non, c'est pas une arnaque, j'ai déjà gagné plus que ce que j'ai investi ». Ce n'est pas parce que vous pouvez gagner de l'argent que ce n'est pas une arnaque, d'accord? Si vous devez arnaquer 25 personnes autour de vous pour vous en sortir gagnant, le grand gagnant c'est la plateforme. Et ça vous devez le garder en tête, parce que des fois la personne qui vous a invité ne se rend même pas compte que c'est une arnaque. Elle ne vous en veut pas à vous, elle pense qu'elle fait bien, elle a réussi à gagner plus que ce qu'elle a investi, donc elle vous rend presque un service en vous présentant ça. Et ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Quand vous vous rendez compte que le modèle même du système, ce n'est pas le produit, ce n'est pas la création de valeur, mais c'est bel et bien le fait que ses adhérents, ses utilisateurs en invitent toujours plus, ça c'est dangereux. Et c'est la définition de la pyramide de Ponzi. Alors attention, tous les systèmes de marketing de réseau où vous invitez des gens ne sont pas des pyramides de Ponzi, mais ça fait très mauvais ménage avec la finance et c'est presque toujours le cas quand on parle de services financiers. Et évidemment, il existe, que ce soit dans les banques en ligne ou dans certains services financiers, des bonus. Quand vous invitez un ami, vous pouvez peut-être gagner 5 ou 10% de bonus ou avoir 20 € de réduction ou de crédit sur votre compte. Ce n'est pas le business model de ces établissements financiers, c'est un système de referral qui leur permet de se faire connaître. Quand vous voyez que le cœur même du système, ce qui peut vous rapporter de l'argent à vous, c'est d'inviter d'autres personnes, là, ça pose problème. Et là d'ailleurs, vous n'êtes pas en train de devenir investisseur d'un nouveau modèle, vous êtes en train de devenir, sans en avoir conscience, commercial de ce modèle et de cette arnaque. Faites donc attention à cet argument du « ne t'inquiète pas, moi j'ai déjà gagné de l'argent, ça ne vaut rien ». Petit clin d'œil quand même aux quelques sociétés qui ont fait du marketing de réseau et qui ne sont pas des arnaques. C'est le cas de Tupperware par exemple, mais vous comprenez qu'on est très loin de la finance quand je vous donne ce cas. Le cinquième point, c'est la prospection. Il faut comprendre que si vous êtes débutant, on veut vous isoler des autres. On veut justement profiter du fait que vous n'y connaissiez rien pour vous emmener le plus bas possible et essayer de vous prendre de l'argent. Donc très rapidement, on va essayer de vous isoler. Que ce soit dans un canal Telegram, que ce soit dans un message privé, que ce soit sur Facebook en vous contactant directement ou en vous disant « oui, contactez-moi sur WhatsApp ou contactez-moi sur mon numéro personnel ». Déjà, deux choses. La plupart des gens pensent parler directement aux fondateurs ou au board du projet. Si c'était réellement les fondateurs ou le board d'un projet
projet rentable qui se développe bien, il n'aurait pas le temps de vous parler en direct. La prospection individuelle ne matche pas avec la finance. Je crois d'ailleurs qu'en 7 ans, jamais personne m'a contacté individuellement pour me dire « Salut Owen, j'ai un bon deal pour toi » et finalement, c'était vraiment un bon deal. Ça ne m'est jamais arrivé. Quand quelqu'un vous contacte individuellement, c'est que non seulement il veut vous dire l'information à vous, pourquoi vous si c'est si révolutionnaire, et ensuite il veut vous garder isolé des autres et que vous posiez pas trop de questions. C'est bien qu'il y ait justement cette communication avec vous et que vous ne puissiez pas trop vérifier. Faites attention à ça. Ça n'existe pas. C'est le meilleur moyen d'usurper l'identité de quelqu'un et de vous donner l'impression que vous parlez à la personne importante et qualifiée de l'entreprise. Je vous le rappelle et je ne le dirai jamais assez, mettre une photo de profil et imiter le nom de quelqu'un, c'est facile, d'accord? Amusez-vous à taper mon pseudonyme Asher sur Twitter, sur Facebook ou encore sur Telegram. Il y en a des dizaines tous les jours, des nouveaux. Ils ont juste à modifier une petite lettre ou à imiter ma photo de profil et des personnes leur parlent en pensant qu'ils parlent avec moi. Ce n'est pas vrai. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi je le précise systématiquement, notamment sur mes réseaux sociaux, je ne chercherai pas à vous contacter en direct et je ne vous demanderai sûrement pas de faire un paiement. Faites attention à ça. Bref, ça arrive sur les Discord, ça arrive dans des discussions de groupe. N'investissez pas suite à une discussion qui a été privée et des informations que vous donne une personne isolée d'un autre groupe. Le 6e point, c'est la régulation. Alors attention, la régulation a plein de défauts. Mais c'est vrai que ça fait le tri notamment sur les plus grosses arnaques. Que ce soit la blacklist dont je viens de vous parler, je vous mets le lien dans la description si vous voulez chercher la blacklist de l'AMF, mais également le fait de se renseigner. Dans la plupart des pays, vous pouvez très rapidement savoir s'il faut une licence ou non pour proposer un service, et vous pouvez également envoyer un mail au régulateur pour demander si ça semble sérieux ou si c'est une arnaque. Mais du coup, il faut comprendre que certains l'ont compris, et donc vont directement sur leur site internet dire qu'ils ont une licence et que leur licence leur donne le droit d'eux. Et souvent, c'est très compliqué. Une société qui est immatriculée dans un pays, qui a une licence dans un autre, et qui du coup a le droit de proposer certains produits sous certaines conditions. En attendant, ce qu'il faut comprendre, c'est que si c'est un pays qui est régulé, théoriquement, il doit avoir ce que l'on appelle des obligations LCBFT, c'est-à-dire les obligations qu'ont les institutions financières de connaître leurs clients et de lutter finalement contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que j'ai vu une bonne centaine d'arnaques où on vous proposait d'investir de l'argent pour en gagner plus et on vous demande même pas une pièce d'identité, on vous demande même pas de justifier l'origine de vos fonds ou encore d'autres documentations. Ça n'existe pas. Essayez d'ouvrir un compte en banque en France et de ne pas avoir à fournir votre pièce d'identité. Ce n'est pas possible. Parce que dès qu'on est régulé, on se doit de connaître son client, donc l'établissement en question doit connaître son client, et dès qu'on investit de l'argent, l'établissement se doit de connaître l'origine de ses fonds ou au moins de la questionner. Si vous voyez que vous pouvez très facilement investir et qu'on ne vous demande rien, posez-vous des questions. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que quand vous voulez investir des montants plus ou moins conséquents sur des plateformes sérieuses, c'est toujours compliqué, il faut toujours rendre des comptes et il y a toujours de la paperasse en ouverture de compte. Je vous mets par exemple à l'écran un site internet qui, immatriculé en Allemagne, dit avoir une licence irlandaise. Je vous mets ça parce qu'en ce moment c'est à la mode et il y a beaucoup d'arnaques du genre. Il y a toujours des pays ou des fausses licences qui circulent et qui, après quelques modifications, donnent un super argument pour venir légitimer une arnaque. Les gens tombent dedans assez facilement. Mettez-vous en garde et n'oubliez pas de consulter des personnes autour de vous. Si possible, pas des gens qui ont investi dedans, parce que forcément ces personnes vont elles aussi vous dire qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, parce qu'elles aussi elles ont besoin d'y croire. Il faut consulter des personnes qui sont totalement externes, qui n'ont aucun intérêt, ni à vous dire du bien ou du mal de la plateforme. C'est eux qui auront le meilleur conseil. Évidemment, ce n'est pas suffisant, évidemment, c'est très basique, mais croyez-moi, c'est basique pour vous si vous connaissez bien les crypto-monnaies, ça ne l'est pas du tout pour quelqu'un qui vient de commencer. On a une très mauvaise image des crypto-monnaies à vie quand on commence par perdre tout ce qu'on a voulu mettre sur une plateforme. Comme je vous l'ai dit, même quand vous tombez sur une bonne plateforme, les crypto-monnaies sont volatiles et investir comporte des risques, mais si en plus vous perdez sur une arnaque qui avait même pas prévu de vous délivrer un service, c'est quand même triste. Les gens arrivent, c'est l'euphorie, tout le monde investit très vite, les crypto-monnaies montent, et à ce moment-là, il y a des gens qui ont envie d'y croire, des gens qui se disent pourquoi pas moi, et qui foncent tête baissée dans le premier piège qu'on leur tend. D'ailleurs, petite remarque à ceux qui investissent et qui vont le faire pour la première fois. Quand on vous dit d'investir que l'argent que vous êtes prêt à perdre, c'est parce que vous allez prendre des risques en investissant dans les crypto-monnaies et dans la finance de manière générale, mais surtout parce que certaines personnes mettent tellement d'argent que si elles tombent dans une arnaque dès le début, elles ne pourront pas s'en remettre du tout. Le concept d'investir l'argent qu'on peut se permettre de perdre, en réalité personne n'est prêt à perdre de l'argent, personne n'a envie d'en perdre, c'est le concept même de l'investissement, on essaye d'en gagner plus. Mais il y a des gens qui vont au-delà de leur réelle capacité financière et qui mettent en jeu, à
à risque, un capital qu'ils ne peuvent réellement pas se permettre dans la vie de tous les jours de perdre. Si vous êtes débutant dans la crypto-monnaie, sachez-le, vous allez prendre quelques paumes. Ça fait partie de l'aventure. Il n'y a aucun investisseur qui raconte que depuis toujours, il n'a fait que gagner. Ce n'est pas vrai. Au contraire, ce qui fait d'un bon investisseur, c'est la personne qui a de l'expérience, qui a déjà perdu, qui sait également gérer ses sentiments face à ces situations-là. Donc vous le savez, même si vous êtes excellent et même si vous allez le devenir, vous allez vous prendre quelques claques. C'est pour ça qu'on vous dit de diversifier et d'aller sur différentes solutions, différents produits, différentes cryptos, et qu'on vous dit de ne pas trop investir parce qu'on sait qu'à un moment ou à un autre, vous allez faire une mauvaise pioche et vous allez perdre une partie de votre investissement. Ça fait partie de l'éducation, ça fait partie du chemin et ça fait naturellement partie de l'expérience d'un investisseur. Gardez-le donc en tête et quoi qu'il en soit, mettez des sommes qui sont raisonnables et quand vous commencez, des sommes qui sont modestes parce que cet argent ne va peut-être pas vous en faire gagner beaucoup au début, mais va vous donner des leçons qui seront précieuses et vous permettront peut-être un jour de réaliser plus de profit. Et pour ceux qui arrivent tout excités, la plupart du temps, on commence à gagner de l'argent sur le long terme quand on arrête d'essayer d'en gagner en quelques jours. C'est ça qui fait faire les pires erreurs. N'oubliez pas que la crypto-monnaie, c'est de l'argent. Ça paraît bête de le dire comme ça, mais il y a des gens, on leur propose de doubler 100 €, ils n'y croiront jamais. On leur propose de doubler 100 € de Bitcoin, ils se disent mais bien sûr, peut-être que doubler du Bitcoin c'est possible. Pas du tout, c'est la même chose. C'est juste que le fait de remplacer de l'argent par une crypto-monnaie, on se dit que tout est possible. Ça ne l'est pas. Comme je l'ai dit je ne sais combien de fois sur ma chaîne, l'argent rapide existe uniquement parce qu'on peut le perdre rapidement. L'argent facile n'existe toujours pas et la crypto-monnaie ne l'a pas inventé. Pour terminer cette vidéo, si vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes victime d'une arnaque, on me demande souvent qu'est-ce que l'on peut faire. C'est très délicat. La plupart du temps, je dois être franc avec vous, il faut commencer tout de suite de faire le deuil du capital que vous avez perdu parce que vous ne le récupérerez pas. Déjà parce que si je me trompe, vous aurez une bonne surprise et la plupart du temps, on ne récupère pas le capital. Alors si ça vient de la finance traditionnelle, de virement bancaire, essayez de contacter votre établissement bancaire. Peut-être que vous pourrez tenter quelque chose, mais il y a très peu de fins heureuses dans ce genre de cas. Si c'est dans les crypto-monnaies, c'est encore pire. En effet, même si ça vient d'un virement bancaire, si vous avez acheté de la crypto-monnaie et que vous avez envoyé cette crypto-monnaie vers une arnaque, il n'y a aucun recours technique possible. Contrairement à certains virements où pendant quelques jours on peut essayer de récupérer quelque chose, quand c'est de la crypto-monnaie, à partir du moment où elle a été transférée d'un point A à un point B, on ne peut pas la faire revenir. C'est le propre de la blockchain, c'est décentralisé et on n'a pas le contrôle directement dessus. À ce moment-là, le mieux qu'on puisse faire, c'est porter plainte, dans les deux cas d'ailleurs, ne serait-ce que pour créer un précédent. Peut-être que si vous ne pouvez pas récupérer votre argent, le prochain à tomber dans le panneau ne tombera peut-être pas dans le panneau grâce à vous. Laissez des traces sur internet, en parler. Ces traces que vous-même vous allez chercher quand vous allez faire vos due diligence et que vous allez vous demander est-ce que c'est une arnaque ou non. C'est ce genre de traces que vous allez chercher sur internet. Et pour finir, quand vous portez plainte, si c'est en lien avec les crypto-monnaies, essayez de mettre ce que l'on appelle la TXID. Si vous êtes un débutant, demandez à quelqu'un d'un peu plus confirmé que vous. Mais pour faire très simple, quand on fait une transaction dans la blockchain, ça laisse une trace, la transaction ID. Cette transaction ID va permettre aux forces de police d'avoir l'adresse d'envoi, mais également l'adresse de réception. Ce qui se passe, c'est que la plupart du temps, les forces de police sont en contact avec des outils dits de KYT, Know Your Transaction, des outils comme ScoreChain, Chainalysis ou encore TRM, qui vont pouvoir blacklister ou en tout cas suivre certaines adresses. Des adresses qui dans le passé ont été remontées justement par les forces de police comme étant l'adresse de personne qui arnaque ou l'adresse de personne qui va devoir naturellement, puisqu'elle vous a volé votre argent, la blanchir pour la sortir quelque part un jour. En faisant ça, vous avez deux choses. Premièrement, vous remontez des informations et si un jour cette crypto-monnaie passe entre les mains d'un exchange ou d'une plateforme qui est régulée, elle se devra de la geler et potentiellement vous aurez une toute petite chance de la récupérer à la fin d'une longue procédure judiciaire. Et d'un autre côté, vous allez rendre la vie beaucoup plus compliquée à ces personnes qui utilisent des adresses à des fins malveillantes. Bref, quoi qu'il en soit, même si vous ne pouvez pas récupérer votre argent, c'est la meilleure chance d'avoir une bonne surprise peut-être un jour ou au contraire de lutter contre ce genre de pratique et d'aider d'autres personnes qui, grâce à vous, n'auront peut-être pas la même expérience. C'était Asher, j'espère vraiment que cette vidéo vous a été utile. Je suis désolé si vous êtes un investisseur confirmé, si je viens de vous rabâcher des choses que vous connaissez déjà, mais on est dans une phase d'euphorie. Les crypto-monnaies explosent, bougent beaucoup, tout le monde recommence à investir. J'ai multiplié par 3 les métriques de ma chaîne YouTube en même pas 2 semaines. Il y a beaucoup de débutants et je le vois dans mes messages privés. Je me dois dans ce genre de période, en étant très consulté, d'essayer de les protéger et de leur donner un maximum de bonnes pratiques. N'hésitez pas à faire circuler cette vidéo, ça m'aiderait beaucoup et j'espère que ça en aidera plus d'un d'ailleurs. C'était Asher, si ça vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner. J'essaye de faire des contenus toujours plus éducatifs qui vont des fois s'adresser aux plus débutants comme celui-ci, mais également des fois aller un peu plus dans la tech, un peu plus dans l'expertise de l'investissement et qui s'adressera plus aux initiés de cet écosystème. Au revoir.